Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui on est le 51e jour du défi de Lilou sur l'argent. Et le thème du jour c'est égoïste, radin versus généreux. Alors vous avez entendu, Orion est là pour le week-end, donc il vient vous dire bonjour bien sûr. Et donc pour le thème du jour, la petite phrase, c'est un proverbe oriental qui dit un avare qui garde son argent ressemble à un homme qui a du pain devant lui et qui ne mange pas. Alors en lien avec le défi sur la générosité qui cache parfois autre chose, un jugement est difficile à entendre. Celui d'être traité de radin, cupide ou avare. Que croyez-vous que font ceux qui ont horreur de passer pour des radins? Ils ont tendance à en faire trop vis-à-vis des autres. Et pourtant, la réalité est qu'ils sont déjà des radins. Avec qui? Ben oui, avec eux-mêmes. En étant bien plus généreux avec les autres, c'est la même chose pour ceux qui n'ont pas envie de passer pour des égoïstes. Combien d'entre nous ont déjà entendu qu'être égoïste, c'est mal? Alors le défi du jour, vous prenez votre petit carnet, et pour être en paix avec cette facette que beaucoup rejettent, nous vous proposons le défi suivant. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes généreux? Quand donnez-vous aux autres? Quand faites-vous quelque chose pour les autres? Etc. Observez tout au long de cette journée les moments de générosité et les moments d'égoïsme et de radinerie. Que remarquez-vous? Observez-vous et voyez un peu et voyez peut-être cette chose justement d'une manière différente en disant si je suis hyper généreux avec les autres, c'est que je suis radine avec moi-même. Et ça a été longtemps mon problème depuis même encore récemment. Je suis tellement généreuse avec les autres que je m'oublie et que je me fais passer bien après et que je dois même payer pour les autres parce que ce que j'ai fait n'est pas juste pour moi. Donc les pieds au sol, en pensant à votre posture, relisez à voix haute devant un miroir si vous souhaitez aller encore plus loin dans ce processus les phrases d'accueil des différentes parties de vous. Comme déjà on a fait, on va faire deux séries de phrases, 2 fois 2 séries de phrases. 1. Je suis un radin et c'est ok. Restez à l'écoute de votre corps et répétez la phrase plusieurs fois si nécessaire. La phrase 2. Je suis généreux avec et sans mon indicateur de générosité. Donc par exemple, avec ou sans donner aux autres, avec ou sans rien faire pour les autres. Selon les phrases que vous aurez définies avant, vous pouvez ressortir ce que vous devez rajouter. Alors, petite explication, nous séparons la qualité, la générosité du faire, par exemple, donner aux autres. Alors, autre binôme à intégrer, je suis égoïste et c'est ok. Je suis altruiste avec et sans penser aux autres. Ou autre chose qui vous paraît plus juste. Être égoïste, autrement dit penser à soi en priorité, est approprié dans certaines situations. Si vous êtes très fatigué, prendre soin de vous plutôt que des autres, pauvrement, est sans doute la meilleure chose à faire pour les parents. Vous montrerez ainsi un bon exemple à vos enfants. Encore une fois, quand on agit en conscience, ce n'est pas contre les autres, mais au service de sa vie ou de la vie. Donc, on a
cette croyance avec notre base de catholique judéo-chrétien, que faire pour soi est égoïste. Que penser qu'à soi est égoïste et que ben, c'est pas bien. Voilà. Et que, ben voilà, on nous a bien inculqué ça, on nous l'a bien bourré dans notre petit crâne, tellement que pour nous, ah mais non, égoïste, c'est pas bien d'être égoïste. Alors que, une part pour nous est juste de prendre soin de soi, de prendre soin de ce qu'on a et d'être prévenant par rapport à soi-même. Donc voilà pour aujourd'hui. Justement, à ce sujet, aujourd'hui j'avais prévu, je vous avais dit, d'aller peut-être au salon. Et en finale, je me suis rendormie ce matin, j'ai fait la grasse matinée, je suis restée relax. Orion m'a laissé tout à fait relax, je l'ai sorti ce matin, et puis après il m'a laissé dormir toute la matinée. Et donc relax, et donc maintenant, ben, il est un peu tard, le temps de m'apprêter, de faire, voilà, j'ai plus envie. J'ai plus trop envie d'aller jusque Liège et au salon. Et donc, voilà, je m'écoute, je prends soin de moi et je relaxe. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que depuis 3 jours, je me suis inscrite au team Body Mind de Elle Coach avec Meryl et Julie. Et je suis super contente. Donc c'est un coaching alimentation, développement personnel, de remise en forme. Et donc, ben voilà, au lieu d'aller au salon aujourd'hui, je vais faire mon premier HIIT, donc des exercices de remise en forme. Donc, une petite demi-heure de remise en forme à faire 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Et donc, ben voilà, en plus de casser les codes de l'alimentation, revoir un petit peu, ben voilà, faire petit exercice pour se changer ses habitudes et pouvoir reprendre la forme. Alors, je profite. Je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu pendant que j'étais malade, que j'ai eu la grippe, mais je dois en avoir perdu quelques-uns. Je saurai ça mercredi. Je saurai ça mercredi. Et donc, mercredi, je vais voilà, me peser. Parce que je n'ai pas de balance chez moi, et donc je le fais quand je vais chez mes parents. Et donc, mercredi, je vais aller chez mes parents, et donc je profiterai pour me peser et voir combien de kilos j'ai perdu. Mais du coup, du jeûne que j'ai fait par rapport, à cause de ma maladie, grâce à ma maladie, donc voilà, je mangeais peu et je prenais soin en tout cas de mes envies, parce que ben voilà, c'était obligé. Et donc, ça m'a permis de perdre déjà un petit peu de poids. Et donc, je me suis dit que sur la lancée, je continuais avec le Body Mind. Et que ce serait très très bien de continuer comme ça, de prendre soin de moi et de continuer sur cette lancée d'exercices, de reprendre des exercices. Et d'être coaché pour tenir et avoir un groupe, voilà, avec qui on peut être suivi. Ça faisait déjà longtemps que je voulais le faire, donc là c'était l'occasion. Et donc c'est en route, c'est en place. Et j'espère tenir la longueur. C'est parti pour 6 mois. Et donc, ben voilà, ça m'a l'air